Alors nous prions que vraiment la puissance du Saint-Esprit vous remplisse, vous fasse connaître que Christ est ressuscité. Quand le Saint-Esprit se manifeste, alors vous avez une pleine conviction, une pleine révélation de sa bonté, de sa gloire pour vous, pour votre vie. Il est vraiment vivant, c'est pour vous et c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, un autre message, vous pouvez écouter celui d'hier si vous n'avez pas encore entendu, premier jour. Aujourd'hui, deuxième jour, un message qui va absolument vous faire passer de la religion à l'onction. Que Dieu vous bénisse, restez avec moi sur cette vidéo. Dans Romains, au premier chapitre, au verset 11, « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. » Merci Seigneur pour ce temps de jeûne, merci pour l'onction, merci pour la manifestation de ta gloire, de ta puissance, fondée sur ta fidélité, fondée sur ta sainteté, fondée sur ton amour éternel. Seigneur, merci pour ces 7 jours de jeûne, merci pour ce deuxième jour que nous consacrons, Seigneur, nous nous mettons devant toi, Seigneur, nous nous donnons à toi. Et je te prie, Père, au nom de Jésus, vraiment que la gloire de Dieu vienne sur mes frères, sur mes sœurs qui m'accompagnent dans ce jeûne. Cette année 2017 et pour toi, Seigneur, nous te la consacrons au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez dire Amen avec moi. Le titre de ce deuxième message est « Guerre de contagion ». Alors, nous voyons ici que l'apôtre Paul parle de quelque chose un peu bizarre. Il dit « Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels ». La communication. Quelque part, Paul finira une de ses lettres en disant que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus et la communication du Saint-Esprit soit avec vous. En fait, le royaume de Dieu, le christianisme, le véritable christianisme, celui qui est biblique, est un christianisme de communication. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui sort de moi et qui vient vers vous. Il y a quelque chose qui sort de Dieu et qui vient vers nous. Quand Jésus est venu, il est sorti du Père. Amen. Et quand il est sorti du Père, tout ce qui est en Christ est sorti du Père. La Bible dit, Paul explique que l'Esprit de Dieu sonde le cœur du Père. Et il sonde le cœur du Père et il nous révèle les dons de grâce, les choses que Dieu nous a données dans sa grâce en son Fils Jésus-Christ. Il nous a déjà tout donné, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et en fait, le royaume est un royaume de communication, vous comprenez ? En fait, quelque chose est en train d'être communiqué au travers de cette vidéo. Peut-être un miracle même est en train de se produire. L'apôtre Pierre, qui était qui était dans la même dimension que l'apôtre Paul, souvenez-vous, ce sont vraiment les premiers chrétiens qui n'avaient pas tout un héritage religieux, avec toute la politique religieuse qui est venue comme de l'ivraie dans l'Église. Ils sont frais, ils sont, comment dirais-je, dans le vin nouveau de la première presse de cette vigne qui s'appelle l'Église. Alors Pierre marchait dans la rue et il émanait quelque chose de sa vie, de son être, la puissance du Saint-Esprit, au point même que son ombre guérissait les malades. Les gens mettaient les malades dans les rues de façon à ce qu'au moins son ombre touche les malades et ils étaient guéris. Qu'est-ce qu'il se passait ? Il se passait exactement la même chose que dans Acte 19, où les mouchoirs de Paul étaient utilisés pour chasser des démons et guérir des malades. Cette réalité n'est pas passée, ne s'est pas évaporée dans les siècles passés, c'est toujours là, car le royaume de Dieu est au milieu de nous. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a une guerre de contagion. Aujourd'hui, les gens pensent que c'est plus facile de tomber malade avec la grippe. La grippe. Excusez-moi, on peut tomber malade, évidemment. La grippe est contagieuse. Mais la guérison est plus contagieuse que la maladie. La santé divine est plus contagieuse que les œuvres des ténèbres. Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et aujourd'hui, au travers de cette vidéo, nous voulons vous contaminer. Nous sommes contagieux avec la faveur, avec la ferveur. Nous sommes contagieux avec la sainteté, avec la révélation. Nous sommes contagieux avec la foi, une foi vivante, une foi qui ne vient pas d'une construction humaine fabriquée avec des versets bibliques et puis quelques arrangements religieux, mais c'est un don qui vient de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est réel, c'est une personne et il nous contamine, il nous imbibe littéralement avec son onction.
Au point même que nos habits, les tissus qui ont touché notre corps peuvent produire ensuite des miracles. C'est arrivé avec l'apôtre Paul, c'est arrivé avec l'évangéliste Rémi Bell. Je me souviens, j'étais au Canada, j'avais oublié un t-shirt que j'ai utilisé pour, en guise de pyjama, quoi. Et je l'ai oublié. Et la personne de la maison, en fait, ils avaient une fille qui avait des problèmes de santé. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais la maman elle avait le tissu, elle l'a mis sur sa fille, la fille a été guérie. Voilà. J'ai plusieurs témoignages comme ça de cette onction, de cette réalité de l'onction, des gens qui ont lu des livres que j'ai écrits, en les lisant, ils ont été visités par la puissance de Dieu, de façon même visible. Je sais, ça va encore énerver quelques personnes, mais des gens se sont retrouvés avec de l'or sur eux, des choses comme ça, et ils ont été guéris, ils ont été transformés, bénis. Qu'est-ce que c'est que cette réalité dont nous parlons aujourd'hui? Pourquoi je jeûne aujourd'hui dans ce deuxième jour avec l'optique que nous entrions ensemble dans un christianisme contagieux? Parce que le monde est dans les ténèbres et que ce n'est pas aux ténèbres de contaminer la lumière, mais c'est le contraire. Quand vous allumez une pièce, les ténèbres fuient parce que la lumière est plus contagieuse que les ténèbres. La santé divine est plus contagieuse que la maladie. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous jeûnons aujourd'hui afin qu'il y ait un réveil de guérison dans l'Église, un réveil de guérison au travers des ministères. Je sens une vraie onction qui est en train de tomber sur moi là. Il y a quelque chose qui est en train de se produire à l'instant même. Peut-être quelqu'un est en train d'être guéri même à l'instant même. Jésus a senti cette force sortir de lui au moment où la personne, cette femme qui saignait depuis 12 ans, elle saignait et puis elle a touché le bord de son manteau et il a senti une force sortir de lui. Qui m'a touché? L'Esprit de Dieu qui était en Christ a touché physiquement. La puissance de Dieu est physique, elle est supérieure au physique. La puissance de Dieu a créé le physique. Donc c'est normal que nous ressentions comme les vibrations de sa présence, la puissance de Dieu réelle. Et cette femme a été guérie au fond d'elle-même, elle a su qu'elle était guérie. C'est fantastique, l'onction est réelle. Dans un vrai christianisme, pas un christianisme de doctrine, mais pas seulement du moins, parce qu'évidemment il y a la doctrine, entièrement d'accord avec la parole de Dieu, mais nous avons un christianisme de contagion, de puissance, d'onction. Et méfiez-vous de ce sur quoi vous vous frottez. Si vous vous frottez sur des gens qui sont, sur des gens qui sont mauvais, si vous êtes tout le temps à fréquenter des gens qui disent des grossièretés, qui ont des comportements impudiques, eh bien vous allez commencer à être contaminé. Alors ne soyez pas contaminé par l'extérieur, mais Christ en vous contamine votre extérieur. Comme je l'ai dit hier, que votre parvis soit en feu, eh bien que votre être soit sous la contagion du royaume de Dieu, la contagion de l'Esprit de Dieu. Alors nous jeûnons pendant ces 7 jours pour être contaminés par le ciel et changer de mentalité et commencer à penser selon la pensée du ciel. Il n'y a pas de doute au ciel, il y a la foi, une foi vivante, une foi glorieuse qui vous est communiquée au travers de cette vidéo. Je suis surexcité, je goûte à la gloire de Dieu, je goûte à sa bonté, à sa fidélité. Je suis tellement heureux de savoir que ça ne dépend pas de moi, mais que ça dépend de lui et que juste il m'a pris en charge dans sa grâce, dans son amour et au travers de son alliance. Et vraiment, je suis tellement heureux aussi de savoir que, en fait, ce que je suis en train de prêcher, c'est vrai, c'est réel et que Dieu est en train de bénir des gens au travers de ce temps de jeûne de prière et de ses enseignements. Alors, nous sommes tellement contents que vous nous, que vous nous suiviez, que vous participiez avec nous, vous êtes partenaires avec nous du 1er donc au 7 janvier. J'espère que vous allez tenir le coup jusqu'à la fin du jeûne, que vraiment le Seigneur vous encourage et réponde à vos prières. Il y a des gens qui sont dans la détresse, qui sont avec nous dans ce jeûne. Nous prions les uns pour les autres, et que tous les partenaires, ceux qui sont dans le jeûne et l'intercession, puissent vraiment être couverts par la grâce de Dieu. Allez, recevez l'onction. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Nous vous invitons à nous rejoindre sur le site feuillegloire.com et à faire un don au travers du PayPal. Vous pouvez faire un don, sinon vous pouvez envoyer un chèque à Action Mondiale Évangélisation. L'adresse apparaît sur l'écran. Merci de nous soutenir financièrement. L'association fonctionne sur la base des dons, effectivement, et nous vivons par la foi. Le Seigneur a toujours été fidèle. Merci
merci en tout cas à tous ceux qui nous soutiennent depuis tant d'années. Nous vous bénissons au nom du Seigneur et devenez, si vous ne l'avez pas encore fait, partenaire. Vous avez le site feuetgloire.com avec des accès gratuits dans beaucoup des enseignements, des vidéos, tout ça. Alors merci de nous récompenser en nous soutenant de votre amour, de votre prière et d'un don. Soyez généreux, l'évangile a besoin d'être soutenu dans notre pays, vous le savez. Que Dieu vous bénisse.